La nuit du destin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur, car une histoire merveilleuse t'attend, pour toi et toute ta famille, en exclusivité dans ta Siraj Box. Alors, chut, écoute bien, l'histoire commence. La lumière douce du soir éclaire la maison. Autour de la grande table, Luqman et sa famille sont assis, leurs visages rayonnants de joie. C'est le mois du Ramadan, un temps spécial de partage où toute la famille se réunit pour le grand repas du soir. Mon petit Luqman, sais-tu que nous entrons dans les 10 dernières nuits du Ramadan ? Dit grand-père à son petit-fils. Et ce soir, j'ai une histoire incroyable à te raconter. L'histoire d'une nuit pas comme les autres. Une nuit qu'on appelle la nuit du destin. « Oh oui, grand-père, raconte-moi, » répond Luqman. Il était une fois, dans le mois béni du Ramadan, une nuit plus spéciale que toutes les autres. On l'appelait la nuit du destin, ou Laylat al-Qadr de son vrai nom en arabe. Une nuit pleine de mystères et de merveilles. C'est pendant cette nuit que le Coran, notre livre sacré, le livre le plus important pour tous les musulmans, a commencé son voyage vers nous. Pourquoi cette nuit ? Pourquoi est-elle si spéciale et si belle ? Oh, cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. C'est incroyable, mais vrai. C'est comme si chaque bonne action, chaque sourire, chaque prière comptait plus que 83 années. C'est une nuit où Allah nous permet de gagner énormément. Pendant cette nuit si spéciale, les anges descendent du ciel par milliers avec le plus important d'entre eux, Jibril alayhi salam. Cela nous montre la miséricorde, le bien et la bénédiction qu'Allah nous accorde durant cette nuit. Imagine comment le ciel doit être rempli. La nuit du destin, c'est une nuit de calme et de sérénité. Pas de colère, pas de tristesse, juste de l'amour et de la bonté. Mais dis-moi, quand arrive cette nuit si spéciale ? La nuit du destin a lieu pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais personne ne sait exactement quelle nuit c'est. C'est comme un jeu de cache-cache. Alors pendant ces 10 dernières nuits, les musulmans veillent autant qu'ils le peuvent. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas ou très peu, pour être sûrs de ne pas manquer ce cadeau inestimable. Car pendant ces 10 nuits, Allah nous invite à chercher un trésor plus précieux que tous les jouets, plus brillant que tous les bijoux. Et quel est ce trésor, grand-père ? Ce trésor, c'est l'amour d'Allah, son pardon infini et ses bienfaits merveilleux, un cadeau pour le cœur et l'âme. Dans chacune de ces dernières nuits, c'est comme chercher un indice secret, une lumière douce dans la nuit noire. Ouvre grand tes yeux, ouvre grand ton cœur, et peut-être trouveras-tu le trésor caché de la nuit du destin. Tout ceci nous est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? Wa ma adraka ma laylatul qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. سلام هي حتى مطلع الفجر.
Surat al-Qadr. Mais que fait-on pendant ces 10 dernières nuits? On prie. On prie avec ferveur. On parle avec Allah. On le remercie pour tout et on lui demande tout ce dont on a besoin. On lit le Coran. On découvre ses histoires magnifiques et ses enseignements précieux comme des trésors cachés. On fait des bonnes actions. On partage et on donne. On est gentil avec les autres et on aide les pauvres. On soutient ceux qui sont dans le besoin avec un sourire et un cœur grand ouvert. On demande pardon avec humilité. On se souvient de nos erreurs et on demande à Allah de nous pardonner, de nous laver de toute tristesse. Même les enfants? Oui, même toi mon petit. Tous les enfants peuvent profiter de cette nuit. Tu peux prier avec ta famille en parlant à Allah avec sincérité. Tes parents te raconteront de belles histoires du Coran, des histoires merveilleuses, remplies de sagesse. Tu peux aider tes amis, tes frères et sœurs et tes parents en rangeant tes jouets ou en donnant un coup de main pour préparer le repas. Tu peux dire des mots gentils et doux à ceux que tu aimes, des mots qui font chaud au cœur et qui illuminent les visages. Tu peux demander pardon à ceux que tu as blessés ou avec qui tu as pu mal te comporter comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. Et lors de cette nuit, il y a une invocation particulièrement recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'invocation que le prophète alayhi salatu wa sallam a enseignée à Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle devait dire durant cette nuit. Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes effacer les péchés. Alors efface donc mes péchés. Répète après moi. Allahumma, innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma, innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Apprends-la et répète-la avec sincérité et concentration, autant que tu peux, durant ces 10 dernières nuits, car il s'agit d'une des meilleures invocations à dire durant Laylatul Qadr. Ô grand-père, partons vite à la recherche de la nuit du destin, s'exclama Luqman. Cette histoire, les enfants, nous a appris ce qu'est la nuit du destin et quels sont ses mérites. Alors toi aussi, mon enfant, pendant le Ramadan, souviens-toi de la nuit du destin et fais de ton mieux pour être un bon musulman. Prie, lis le Coran, fais de bonnes actions et demande pardon à Allah. Tu verras, tu seras très heureux et Allah sera très content de toi.